À partir de Page, je fais 3 jours en direction de l'ouest, ce qui peut sembler assez illogique puisque je traverse le pays dans l'autre sens. Mais je veux rejoindre Cedar City afin de reprendre le parcours proposé par l'Adventure Cycling Association. Celui-ci traverse tous les grands parcs de l'Utah. La première étape rejoint Kanab, premier arrêt en Utah, également appelé Little Hollywood, car beaucoup de westerns sont tournés dans les environs. La route est toujours superbe, mais très difficile, avec beaucoup de lentes montées. Il me faudra 7 heures pour atteindre mon objectif, la journée la plus longue du parcours, qui se termine d'ailleurs à court d'eau. Le lendemain est beaucoup plus court, et bien plus impressionnant, avec la traversée de Zion Park. Il s'agit d'un petit parc rempli de montagnes forgées par la pluie et l'érosion, qui donne la sensation de traverser le squelette d'un titan échoué sur la plaine. C'est l'un des plus beaux parcs que j'ai vus. Une seule route de traverse, mais plusieurs chemins de randonnée sont accessibles. La sortie du parc, jusqu'à la petite ville de Springdale, après 2 tunnels, est presque la plus belle, avec une vallée entourée de montagnes rouges et brunes. La descente continue jusqu'à rejoindre la ville. Celle-ci interdit d'ailleurs à toute chaîne de fast-food de s'installer. C'est donc un arrêt très étrange pour moi, jusqu'à ce qu'on me précise les existences de cette loi. Cedar City est un point clé de mon voyage. Je vais maintenant aller vers l'est sans discontinuer jusqu'à la côte est et l'Atlantique. Juste au-dessus de la ville se trouve le monument de Cedar Breaks. Il faut toutefois l'atteindre. Il se trouve à près de 11 000 pieds d'altitude, soit 3200 mètres. Et c'est surtout la plus longue montée que je dois parcourir. Elle me prend plus de 3 heures à elle seule, à travers la forêt et la montée le long des falaises. En cours de montée, je suis rejoint par un père et son fils, qui vont aller ensemble jusqu'au Colorado. Le fils, à peine 20 ans, veut lui continuer seul jusqu'à la côte atlantique. Je vais croiser encore 2 fois un père faisant un long trajet à vélo avec son fils. La partie au sommet, sur le plateau, est plus simple, et dans une forêt de pins. J'arrive enfin au monument lui-même, à un grand cercle de roches rouges en plateau. On peut voir tout en bas de la vallée jusqu'à la ville elle-même. Je fais étape au camping le plus haut du pays, Supreme Point. L'avantage d'un tel pic, c'est que le lendemain est une longue descente,
jusqu'à Penwich. 50 km parcourus en moins de 2 heures, malgré de forts vents de côté. Je retrouve également des vues jusqu'à un horizon lointain. J'aurai souvent cette sensation de ligne inaccessible que j'atteindrai en fait 1 heure ou 2 après. C'est dans ce genre de moment que je sens réellement le continent avancer sous mes roues. J'aurais pu ce jour-là pousser plus loin et passer la ville de Penwich. Mais j'ai un début de bronchite et je dois voir un médecin. Une petite consultation à 150 $ me permet d'avoir une ordonnance pour un médicament. Au final, celui-ci ne m'aidera pas. Je tousse toujours, et ce jusqu'à Pueblo, et au milieu du parcours. C'est à cette étape que l'atout disparaîtra d'un coup, certainement quand j'aurai réussi à passer les principales difficultés du voyage.